Merci. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Lurton pour 10 minutes. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales en remplacement de Madame Le Morton, pour laquelle nous nous associons aux vœux de rétablissement que vous avez exprimés. Ma chère collègue Isabelle Le Callennec, je vous remercie d'avoir repris cette proposition de loi adoptée par le Sénat à l'initiative de la sénatrice Isabelle Debré. Il était bien normal que ce soit ce soir deux députés d'Ille-et-Vilaine, issus d'un département qui a été en son temps une terre d'expérimentation sous l'égide de Pierre Méhaignerie, qui ce soir défendent cette mesure innovante. C'est une proposition de loi de justice sociale qui n'aura aucun coût pour notre pays et qui doit permettre aux retraités les plus défavorisés d'améliorer leur niveau de vie par un travail cumulé à leur retraite. Comme vous le savez, le minimum vieillesse dont la création remonte à 1956 constitue le premier minimum social d'un point de vue historique. C'est une prestation subsidiaire versée aux personnes âgées de 65 ans, 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou d'invalidité, afin de compléter leurs faibles ressources. Près des 3/4 des allocataires dépendent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les autres, des différents régimes, s'ils n'ont pas cotisé à un système de retraite dépendant du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de la Caisse des dépôts et consignations. Quant au financement de l'allocation, il est assuré par le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, dont il représente près de 15% des dépenses, soit 3 milliards d'euros en 2011. La récente modernisation du dispositif a successivement conduit à simplifier son architecture et à revaloriser le montant de l'ASPA pour une personne seule. En principe, l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les autres allocations qui constituent le minimum vieillesse sont revalorisées chaque année comme les pensions de retraite. Le plafond du minimum vieillesse pour une personne seule a été revalorisé de 25% entre 2009 et 2012, conformément à l'engagement du précédent président de la République, Nicolas Sarkozy. Le plafond mensuel atteint 777 € en 2012 contre 621 € en 2007. Cette mesure a été précédée de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004. À compter du 1er janvier 2006 et l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le minimum vieillesse est remplacé par l'allocation de solidarité aux personnes âgées, dite l'ASPA. Cette allocation unique vient se substituer à l'ensemble des prestations sociales en vigueur jusqu'à présent pour les personnes âgées. Cependant, elle ne s'applique qu'aux nouveaux bénéficiaires. Les bénéficiaires de ces prestations avant la mise en place de l'ASPA les perçoivent toujours. L'ASPA, l'allocation supplémentaire d'invalidité et les anciennes allocations apportent un complément de ressources aux personnes n'ayant pas ou pas assez cotisé à l'assurance retraite pour atteindre le montant du minimum vieillesse. Ce faisant, ils permettent de lutter efficacement contre la précarité des personnes âgées. Pour mémoire, ce montant n'atteint même pas le seuil de pauvreté fixé à 964 €. Cependant, son caractère différentiel empêche de cumuler l'allocation avec des revenus du travail. En effet, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versée au taux plein si le total des ressources de la personne n'excède pas un certain plafond. Il n'est pas interdit à un allocataire du minimum vieillesse de percevoir des revenus d'activité, mais ces revenus sont intégrés dans ses ressources et viennent donc en diminution du montant de l'allocation qui lui est versée, ce qui annule le bénéfice de la reprise d'activité. Ainsi, les bénéficiaires du minimum vieillesse sont de facto exclus du dispositif du cumul emploi-retraite. Ce cumul emploi-retraite a été institué par la loi du 21 août 2003 et libéralisé, c'est-à-dire déplafonné, par la loi de financement de la sécurité sociale de 2009. Il permet de reprendre une activité tout en touchant sa pension. Il est ouvert sans condition si le nouvel emploi relève d'un régime différent de celui qui prévalait au moment de la prise de la retraite. En revanche, s'il se fait sous le même régime, l'assuré devra avoir liquidé l'ensemble de ses droits. À défaut, le cumul sera limité. La somme du nouveau salaire et des pensions ne pourra excéder le dernier salaire
ou 160% du SMIC et un délai minimum de 6 mois entre la liquidation de la retraite et la reprise d'activité sera exigé pour un cumul chez un même employeur. Le rapport de l'inspection générale, dont nous avons déjà parlé ce soir, des affaires sociales, l'IGAS, démontre le succès grandissant du cumul emploi-retraite. La mission estime ainsi que le dispositif est utilisé par un nombre croissant de retraités, leur effectif ayant presque triplé en 5 ans, de 119 500 en 2005 à 310 000 en 2010. 65% des bénéficiaires du cumul ont entre 60 et 65 ans. Ce dispositif permet donc d'augmenter le taux d'emploi des plus de 60 ans, un des points faibles du marché du travail français. C'est donc une situation tout à fait inéquitable pour les retraités bénéficiaires de l'ASPA. En effet, en l'état actuel du droit, lorsqu'ils perçoivent des revenus professionnels, les titulaires de l'ASPA sont particulièrement pénalisés. Non seulement la sécurité sociale prélève des cotisations sociales sur les revenus d'activité perçus, mais la prestation servie aux allocataires se retrouve en outre réduite du montant des dits revenus, ce qui conduit à annuler purement et simplement le bénéfice financier de la reprise de l'activité. Cette situation d'inéquité à laquelle font face les allocataires du minimum vieillesse a d'ailleurs été mise en évidence par l'inspection générale des affaires sociales. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître ce droit à tous les retraités de cumuler un emploi avec leur retraite. Encore faut-il que quand ils sont bénéficiaires du minimum vieillesse, leurs revenus ne soient pas amputés. En premier lieu, l'IGAS, dans son rapport relatif à l'évaluation du cumul emploi-retraite, estime la situation des bénéficiaires du minimum vieillesse injuste par rapport aux autres retraités, incitative au travail dissimulé et contradictoire avec les politiques publiques d'intéressement des bénéficiaires du minima sociaux et de promotion de l'emploi des seniors. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a lui fait valoir que le droit à la retraite ne prive pas les retraités d'un droit fondamental, le droit au travail. Devant une telle unanimité, et en sachant que le nombre d'allocataires du minimum vieillesse pourrait s'accroître dans un contexte budgétaire et financier toujours plus contraint, nous comprenons mal aujourd'hui qu'ils ne puissent cumuler leur allocation avec des revenus d'activité, en particulier lorsque ces revenus sont modestes. Tout concorde pour que cette proposition de loi soit adoptée. Elle prévoit de modifier l'article L. 815-9 du Code de la sécurité sociale pour autoriser le cumul de l'ASPA avec des revenus d'activité dans la limite de 1,2 SMIC pour les personnes seules, 1,8 SMIC pour les couples. Il s'agit d'un moyen efficace de lutter contre la pauvreté d'un grand nombre de retraités. Cette mesure de justice sociale doit permettre de traiter de la même manière les retraités allocataires du minimum vieillesse, qui sont près de 600 000, et les autres retraités du secteur public et du secteur privé, qui bénéficient déjà de cette possibilité de cumuler leur pension de retraite avec des revenus d'activité. Certes, cette mesure n'est susceptible de concerner qu'une partie des allocataires du minimum vieillesse, ceux qui sont encore jeunes et en bonne santé, mais elle est très importante pour ces derniers. Ces personnes âgées pourraient être précieuses, par exemple, et Isabelle l'a dit il y a quelques instants, pour garder des enfants, précieuses en matière de soutien scolaire ou encore d'encadrement dans les centres de loisirs pendant les vacances. Ces personnes à la retraite ne peuvent que s'en sentir valorisées socialement. Il ne s'agit pas non plus de prendre des emplois qui pourraient être occupés par des plus jeunes en recherche de travail, mais d'une mesure d'équité par rapport aux retraités qui bénéficient de pensions liées à leur vie active. À notre grande surprise, lors de sa réunion du 17 avril, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas adopté cette proposition de loi de justice sociale. Le groupe socialiste, contre toute attente et contrairement à ses collègues du Sénat, ayant décidé de voter contre. Étonnement d'autant plus grand que le texte avait pourtant été adopté par la Commission des affaires sociales du Sénat, puis adopté en première lecture en séance publique le 31 janvier 2013. À cette occasion, votre collègue Madame Delaunay, Madame la ministre, s'en était remis à la sagesse du Sénat et le groupe socialiste s'était alors abstenu. Je n'ose penser qu'à l'Assemblée nationale, du seul fait qu'il s'agisse d'un texte de l'opposition, votre majorité s'y oppose. Pour moi, la politique est une affaire de conviction au service du citoyen et notamment au service des plus démunis. C'est toujours à eux que je pense en premier.
Comment imaginer que nous puissions refuser un complément de revenu à des personnes qui disposent de 777 € pour vivre, quand les retraités dont la pension s'élève à 4 000 € ont droit au cumul emploi-retraite? Cette question d'équité devrait faire l'objet d'un large consensus où les clivages gauche-droite s'effacent devant cette mesure de bon sens et de justice sociale. Aussi, pour rester cohérent avec le vote du Sénat en première lecture et pour corriger une injustice en autorisant les titulaires du minimum vieillesse à compléter leurs ressources par des revenus d'activité, notre groupe votera ce texte avec conviction. Je vous remercie.